Toujours dans les salons de la préfecture pour analyser ce second tour des législatives et on est avec Renaud Pfeffer, premier républicain à venir ici, à avoir peut-être même le courage de venir parce que ça va être une soirée encore très compliquée pour vous, le parti de droite. Oui, c'est une soirée très compliquée. Il y a une vague. Moi, je souhaite beaucoup de courage à la nouvelle majorité pour se saisir des dossiers. Nous, dans la circonscription, on a des dossiers très importants. Je pense au contournement ferroviaire, à la 45, aux questions de l'agriculture, de la viticulture, des infrastructures, de nos villages, de la crise économique à Givors. Le député nouvellement élu, que je félicite. On va le rappeler à ce moment-là, Ouais. vous étiez le suppléant de Georges Fenech, Voilà. battu dans la 11e circonscription par le candidat La République En Marche, Jean-Luc Fugit. Ouais, et moi je pense que notre nouveau député doit se saisir immédiatement des dossiers. Il découvre la circonscription puisqu'il y est depuis quelques semaines et il a bénéficié d'une vague. Maintenant, il y a des dossiers importants qui concernent la vie des habitants et plus les questions d'appareil politique et d'étiquette. Et aujourd'hui, vraiment, il faut qu'il se saisisse pleinement des dossiers pour défendre nos territoires, comme le faisait si bien Georges Fenech, parce qu'on avait de la chance dans cette circonscription d'avoir un député actif, avec une parole libre, indépendante, ce qui peut peut-être jouer des tours parfois, mais on avait une personnalité en tant que député qui était exceptionnelle, et c'est vrai que Georges Fenech a servi ce territoire, et qu'aujourd'hui on est un peu triste de la défaite, pas dans le déshonneur, parce qu'on a fait une belle remontée, mais on est triste parce qu'on savait que ce territoire avait besoin d'un député à la hauteur des enjeux. Avec 130 à 150 députés, est-ce que les Républicains sauvent la face et finalement vont pouvoir continuer sous cette forme actuelle, ou est-ce qu'il va quand même falloir tout changer après cette séquence 2017 qui devait vous porter au pouvoir et qui finalement vous place dans l'opposition? C'est vrai qu'on avait un boulevard devant nous. Tous ceux qui en parlaient au lendemain des primaires, on savait qu'on avait un boulevard. Il y avait une volonté d'alternance dans le pays. Je crois que les Républicains doivent se réformer. On doit porter un projet nouveau, conserver nos fondamentaux, nos bases autour des questions du travail, autour des questions sociales, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une casse du code du travail qui est annoncée par le gouvernement, et nous les gaullistes sociaux on a toujours voulu défendre les droits des salariés, et aujourd'hui il faut qu'on soit vigilant, il faut à la fois qu'on reste ferme sur nos principes fondamentaux et qu'on montre un message d'espérance et d'innovation à nos concitoyens. C'est la condition de l'alternance. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale vous allez avoir l'armée mexicaine des parlementaires La République En Marche, avec des gens plus ou moins expérimentés d'ailleurs, qui vont devoir se faire au job. Et face à l'armée mexicaine, il faudra une opposition constructive, mais une opposition qui propose quelque chose pour l'avenir, un projet alternatif à, malgré tout, le flou. Aujourd'hui, on était dans la fête et les paillettes avec Emmanuel Macron. Demain, on est dans le dur, la sécurité face à la délinquance, la sécurité face au chômage, la sécurité face aux défis climatiques qui nous attendent. Voilà, la tâche est immense. Je souhaite bon courage à la nouvelle majorité, mais on sera vigilant. Merci beaucoup Renaud Pfeffer.